Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un rêve qui est assez parlant. Donc, alors vous inquiétez pas, je suis blanche, je suis juste pas maquillée du tout. On est dimanche et j'avais pas du tout envie de me maquiller ou quoi que ce soit. Donc, je fais une vidéo vraiment très naturelle. Je reste fidèle à ce que je suis, hein. Donc voilà, donc je suis pas malade, je suis pas, voilà, je suis juste pas maquillée. Donc, alors cette nuit j'ai fait un rêve très symbolique. Et c'est toujours très intéressant d'analyser ces rêves, de les noter, pourquoi pas. Donc moi je note les rêves qui sont marquants. Ça me permet de faire travailler ma mémoire et de développer aussi tout ce qui est en lien avec le troisième œil. En tout cas pour moi, le fait de noter nos rêves, alors déjà on arrive à comprendre un petit peu les messages codés, le langage des rêves. Et puis c'est toujours très intéressant de les relire après parce qu'il y a vraiment des symboliques cachées à travers eux. Donc cette nuit, j'ai rêvé que j'avais une amie qui était venue chez moi comme ça à l'improviste avec une copine à elle que je connaissais pas du tout, qui avait des enfants. Et alors donc ils sont tous arrivés chez moi et donc les enfants partaient un petit peu partout dans toutes les pièces, etc. Et waouh, donc moi j'avais ouvert ma porte, ils étaient là, donc ils faisaient tous leurs petites affaires et tout ça. Et je me disais, mais ils sont quand même sans gêne, ils vont partout dans ma maison, dans la chambre de ma fille. Bon, surtout qu'elle déteste qu'on aille dans sa chambre. Voilà, c'est son temple, c'est son petit jardin secret. Et donc, je commence à dire gentiment à cette amie que je connaissais pas trop, excuse-moi, mais là, il y a tes enfants qui sont partout dans la maison et il faudrait vraiment que tu les cadres un petit peu parce que je veux pas en fait qu'on aille partout chez moi, c'est pas possible, même si je veux bien t'accueillir. Il faut que tu les tiennes parce que c'était des enfants dans mon rêve qui étaient vraiment très agités, qui sautaient sur les lits, qui touchaient les ordis. Et je me disais, mais quel culot quand même, c'est dingue, je ne permettrai pas à mes enfants de faire ça chez d'autres personnes, il y a un respect du lieu. Bon. Et donc, je vois que même en disant ça, dans mon rêve à cette amie-là, l'amie de mon amie, je vois qu'en fait, elle percute pas, que ça continue, que les enfants continuent à sauter sur les lits, à faire un peu n'importe quoi, etc. Et donc là, je commence à lui répéter, énervée, je dis, écoute, maintenant, ça suffit, faut vraiment que tu recadres tes enfants, que tu les surveilles, parce qu'ils sont en train de tout me déglinguer dans la maison. Et puis, il y en avait partout, il y avait plein d'enfants partout. Bon. Et j'ai essayé de leur parler gentiment, de leur dire, écoutez, faites doucement, il y a des choses fragiles, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui avait mangé, en fait, tous les gâteaux qu'il y avait dans le placard. Bon, c'est un rêve, hein. Il avait mangé tous les gâteaux qu'il y avait dans le placard et je me disais, mais quel culot, il me demande même pas, il se sert, c'est fou. Et il s'était mis à vomir parce qu'il sautait et que, justement, il avait mangé goulûment voilà, les sucreries et puis il sautait, donc il avait tout vomi. Ensuite, il y avait un animal qui était avec eux qui avait fait ses excréments. Alors, je me rappelle que ça les faisait rire et puis moi, j'étais au milieu de tout ça. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais donc mes amis qui étaient là, qui étaient occupés à faire autre chose et qui cadraient pas du tout. Et puis moi, j'étais là, vraiment au milieu de toute cette agitation et que je n'arrivais pas à contrôler. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, je suis repartie voir donc la maman des enfants et mon ami. Et là, j'ai commencé à hurler en disant, maintenant, ça suffit. Vous allez ranger tout le bordel que vous avez mis, et tatati, et tatata, et tatata. Donc vraiment très en colère et vraiment j'avais sorti une colère, une haine parce que je me disais mais comment on peut abuser comme ça de la gentillesse, de l'hospitalité des gens, enfin vraiment j'avais été prise dans une forte colère, j'avais vraiment explosé. Et je me souviens même avoir été mauvaise, quoi, à un point où vraiment on devient vraiment mauvais après en étant dans des excès énormes. Et ce matin, je me suis réveillée donc très fatiguée par rapport à ce rêve, parce que du coup, c'est une lutte, hein, c'est des rêves quand même assez négatifs, qui sont très symboliques en général. Et je me suis réveillée donc crevée parce que je me disais, c'était quoi ce rêve? C'était quoi tous ces gosses? C'était quoi ils sautaient partout, ils m'avaient vidé les placards, ils rigolaient quand je leur disais de se calmer, mais c'est fou. Et en fait, ça représente tout à fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc moi j'ai noté ce rêve parce que les rêves comme ça très marquants, il faut les noter. Ça sert un petit peu de thérapie, un petit peu
de prendre votre météo, entre guillemets, intérieure, voir vos émotions, comment elles sont à l'intérieur, de bien visualiser ce qui se passe en vous et de faire un petit peu le rapprochement entre le rêve et ce que vous vivez dans la vie. Par exemple, moi, dans ce rêve-là, qu'est-ce que ça a voulu me dire? Ça a voulu m'expliquer que, ce rêve a voulu m'expliquer, pardon, que on ne peut pas, en fait, comment dire, dans notre maison, bon là ça a été imagé avec la maison, le domicile, mais dans notre maison, c'est-à-dire dans notre intérieur, dans notre corps, on ne peut pas, comment dire, attendre que les autres changent autour de nous. Il faut poser en fait une sorte de cadre avec les personnes que l'on rencontre dès le départ avant d'ouvrir notre confiance. Déjà une confiance, ça ne se donne pas. On ne donne pas sa confiance. Comment dire, on apprend à faire confiance, à avoir confiance déjà en soi, en notre façon de comment on va réagir après plus tard, mais il ne faut pas non plus donner toute sa confiance. Parce que souvent les gens disent oh, je lui ai donné toute ma confiance, mais et il y a des gens qui sont vraiment très perturbés par rapport à ça. Ça ne se donne pas, la confiance c'est en vous-même. Ensuite vous pouvez, comment dire, ouais, avoir confiance en quelqu'un, mais ne pas donner comme ça toute votre confiance. Enfin, je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, c'est un petit peu flou. Mais ce rêve symbolique, donc si vous avez fait ce type de rêve, pour moi c'est vraiment avant d'accueillir chez toi, donc c'est-à-dire dans ton cœur, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes sentiments quelqu'un, cadre dès le départ, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, avant d'être envahi par cet océan d'émotions qui va ensuite se déverser comme une tempête face aux gens. Parce que finalement, lorsque vous ne cadrez pas dans une relation des choses qui ne vous conviennent pas dès le départ, vous vous laissez submerger par des choses qui bougent en vous, qui vous contrarient, et qui fait qu'à force de rien dire, ben, au bout d'un moment, ça explose. Et dans ce rêve, c'était exactement ça. Et lorsque vous explosez, après, il vous arrive une perte de contrôle où vous n'arrivez plus du tout, finalement, à gérer cette colère, ce sentiment d'être incompris. Et c'était très explicite pour moi parce que dans le rêve, ça voulait bien dire, tiens, tu vois, là, tu poses pas de limite, regarde, il y a des enfants qui sautent sur ton lit, qui ont vidé tes placards, des enfants qui rigolent quand tu leur dis de se calmer. Tes copines, elles se préoccupent pas du tout de ton attitude, de si t'es mal, si t'es pas bien, tu parles, on t'écoute pas, et personne ne réagit. Donc vous voyez, c'est quand même très explicite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans chaque relation qu'on a avec des personnes, dès le départ, finalement, il ne faut pas tout donner comme ça. Il ne faut pas ouvrir grand les portes de votre maison intérieure. Il faut observer, beaucoup observer les gens, se préserver, et puis, comment dire, offrir petit à petit certaines choses, voir si on est toujours dans un équilibre, toujours garder l'équilibre en fait. Et ce rêve-là était vraiment très très marquant. Et je vous assure, il était crevant ce rêve parce que je voyais les enfants, il y en avait un qui vomissait partout. Et puis, alors, c'est vraiment très imagé, mais alors, il y avait le vomi et je disais à la mère du gamin, mais c'est moi qui vais nettoyer ce vomi. Enfin, c'est dingue, hein. Je devais nettoyer le vomi, les excréments du chien qui avait fait à côté. Et je me retrouvais vraiment, en fait, c'était très symbolique, hein, dans un océan d'émotions et de vomi et de déchets, les déchets des émotions, c'est-à-dire que tout ce qui est émotionnel et qui n'est pas évacué, qui n'est pas communiqué à l'autre, agit avec des tourments en vous et ça vous donne après des sortes de maladies, de contrariétés, des soucis au niveau aussi de tout ce qui est gorge, la thyroïde, les problèmes, voilà, ça se pose sur le chakra après, le chakra de la gorge. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce rêve-là. Je trouve qu'il est très important, même pour ceux qui veulent développer un petit peu leur intuition, leur clairvoyance, de noter les rêves. Je pense que ça aide beaucoup, beaucoup déjà pour la mémoire, de se remettre dans le rêve. Moi, par exemple, quand je vous parle, je revois certaines séquences où je vois ces enfants qui rigolent. Je me dis, mais ils sont épouvantables, ces gosses. Surtout, j'adore les enfants, ils me font rire. Je m'entends même presque mieux avec les enfants qu'avec les adultes, on va dire, parce que l'imaginaire est toujours très présent chez moi. Mais, waouh, c'était un sacré rêve.
Voilà, j'avais envie de vous partager ça, donc ne vous laissez pas submerger surtout par des émotions qui peuvent vous bouffer concernant des non-dits que vous ne verbalisez pas. Ne tombez pas dans cette tempête émotionnelle parce que ça agit un petit peu comme des déchets en vous, comme des larves énergétiques finalement qui vont vous plomber. Moi vraiment ce rêve-là pour moi ça a vraiment été euh, désagréable mais quelque chose de très important à apprendre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur d'autres sujets. Et puis, bon, si vous avez des suggestions, j'ai eu une suggestion là de vidéo. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir, parce que des fois, bah, évidemment, je ne peux pas répondre, je suis loin d'être une encyclopédie de connaissances, ça c'est clair. Mais je vous partage ce que je vis, hein, tout simplement, à mon petit niveau. Et puis, de toute façon, c'est un échange, on apprend tous des uns et des autres. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon dimanche si vous visionnez cette vidéo aujourd'hui.